Isabelle Boulet a beau avoir réussi sa carrière de chanteuse, sa vie n'est pas un long fleuve tranquille. On vous explique tout en détail. C'est l'évidence. Avec Céline Dion ou Lara Fabian, Isabelle Boulet fait partie de ces chanteuses canadiennes dont le public ne se lasse pas. Sa voix d'or accompagne à merveille les merveilleuses paroles de tous ses tubes. Quant à sa couleur de cheveux identifiable entre mille, c'est sa seconde marque de fabrique. Souvent taquinée à cause de sa romance avec un avocat mythique devenu ministre, elle préfère balayer les critiques d'un revers de la main. Les fauteurs de troubles l'ignorent, mais elle revient de loin. Le 24 décembre 1980 est une date qu'Isabelle Boulet n'oubliera jamais. D'un œil, cette adorable petite fille de 8 ans guette ses cadeaux au pied du sapin. De l'autre, elle se prépare à chanter à la messe de minuit. Hélas, elle l'ignore encore, mais sa quiétude va se transformer en cauchemar éveillé. Partie réaliser des achats de dernière minute pour le repas, son géniteur fait un terrible accident. Grièvement blessé, il est dans le coma. Peu optimiste sur ses chances de guérison, le verdict des médecins est sans appel. Plus rien ne sera comme avant. Dans un premier temps, la tante de l'interprète de Parle-moi essaie tant bien que mal de subvenir à ses besoins. Sauf que forcément, plus le temps passe, plus ce drame a des répercussions dans la famille de l'artiste. Après presque un an à l'hôpital, dont plusieurs mois inconscients, il est encore faible. Malgré la rééducation, il n'est donc pas en mesure de retrouver un travail. Au bout d'un moment, les frêles épaules de son épouse cèdent sous le poids des responsabilités. C'est l'évidence, elle ne supporte plus de devoir tout gérer. Entre les cris de l'une et la déprime de l'autre, Isabelle Boulet se réfugie dans une carapace en titane. Lorsqu'Isabelle Boulet aborde son adolescence, elle n'a pas que de bons souvenirs. Après la vente de la maison et un divorce houleux, encore blessé moralement et physiquement, il prend la poudre d'escampette. Avec la forêt et la nature comme seuls amis, il mute en ermite. De son côté, elle décide de rester avec sa maman, fraîchement reconvertie en couturière. En coulisses, elle prend conscience que son frère et sa sœur ont plus que jamais besoin du soutien de leurs aînés. Grâce aux aides de l'État, elle parvient à colmater les brèches. Malgré tout, elle fait un choix lourd de conséquences. Voulant sans doute se protéger, elle coupe les poings avec son père. Avant son décès en 1995, Isabelle Boulet renoue, enfin, le dialogue avec lui. Force est de constater que ce rapprochement aura un impact sur sa carrière. Devenue sa bonne étoile, elle fait une drôle de révélation. Tous les 24 septembre, jour de sa naissance, je me suis rendu compte que la vie m'offre un cadeau inattendu, et le moins que l'on puisse, c'est que le moindre détail lui rappelle son existence d'avant la tragédie. Lui qui était si généreux et adorait aider les autres, il ne supporte pas que son accident le diminue à ce point. Sans doute par fierté, il a voulu se prouver qu'il pouvait s'en sortir sans l'aide de son entourage. Sauf qu'Isabelle Boulet ne l'entend pas de cette oreille. À son chevet lors de son dernier souffle, elle ne l'oubliera jamais. Merci à nos confrères de Gala.